Le camion spécialisé avance sur une route de montagne très abîmée. La chaussée irrégulière impose une vitesse basse et une traction stable. Sur ce type de terrain, l'adhérence et la garde au sol comptent plus que la vitesse. Chaque nid de poule peut déplacer la charge si le conducteur corrige trop vite. Le centre de gravité doit rester stable lorsque les roues franchissent les cassures de la route. La suspension travaille en continu et les pneus doivent garder assez de contact pour maintenir la direction. Le conducteur choisit sa trajectoire avec précision. Il évite de reporter toute la charge sur un seul côté du véhicule. La valeur de ce camion vient de sa capacité à continuer le transport là où la route dépasse les conditions normales. Sur la rivière Cuyahoga, à Cleveland, l'ensemble pousseur et barge Dorothy and Pathfinder entre dans Collision Bend. Ce virage exige un angle de conduite très précis. Le corps de la barge est long et ne change pas de direction immédiatement. En même temps, l'équipage surveille les ponts, les berges et les autres bateaux. Un léger écart peut désorganiser toute la manœuvre. La poussée du remorqueur ne sert pas seulement à faire avancer la barge, elle règle aussi la rotation de tout le convoi flottant. Dans le virage, l'avant et l'arrière ne suivent pas exactement la même ligne. Le pilote doit donc anticiper la trajectoire complète. Le trafic sur la rivière réduit encore la marge de sécurité. Cette navigation demande patience, coordination et compréhension du comportement de la charge sur l'eau. Des poutres en béton préfabriqué sont transportées depuis l'usine jusqu'au chantier du pont ferroviaire à grande vitesse de Liangshang. La taille de chaque poutre impose une progression lente et un équilibre constant. À l'arrivée, l'engin de pose reprend de la charge et place chaque élément au bon appui. Tout le processus ressemble à une chaîne industrielle installée en plein air. La difficulté se trouve dans le transfert de la longue poutre. Elle doit rester stable entre le véhicule de transport et l'équipement de levage. Si l'alignement est mauvais, la charge peut créer une pression inégale sur le système de levage et sur les appuis. Les transporteurs de poutres et les machines de pose travaillent dans une cadence continue. Cette coordination explique pourquoi ce type de chantier demande autant de vitesse maîtrisée et de précision. Sur la route de Sitinjau-Lawik, près de Padang, un camion chargé de marchandises dangereuses affronte une forte pente et des virages serrés. Le risque ne vient pas seulement du poids, il vient aussi de l'effort prolongé sur les freins en montagne. Quand la chaussée change sans arrêt, le conducteur dispose de peu d'espace pour corriger. Il doit contrôler la trajectoire avant que la charge ne pousse le camion dans une position difficile. Dans les descentes, les freins et la boîte de vitesse doivent garder le véhicule dans une zone contrôlée. La cargaison dangereuse réduit la marge de sécurité. Chaque geste doit rester souple et précis. Si le camion entre trop vite dans le virage, l'inertie peut pousser la caisse vers le bord de la route. Cette situation montre que le transport en montagne exige discipline, compétences et véhicules préparés pour ces conditions TI. Avant le début de l'exploitation, de grands tombereaux miniers doivent être amenés au bon poste de travail. Le Komatsu HD1500 et la série 4785 représentent des machines destinées au transport massif de matériaux. Leur taille empêche toute manœuvre comparable à celle d'un camion ordinaire. Chaque étape demande un itinéraire adapté, des véhicules d'escorte et une zone de manœuvre sûre. Quand le tombereau minier arrive dans la zone de production, l'équipe vérifie les dégagements, l'angle de braquage et l'accès des autres machines. Un seul point étroit à l'entrée peut bloquer toute la chaîne de transport. La mobilisation fait donc partie de la productivité. Ce n'est pas seulement une préparation avec un camion de la classe 153,2 tonnes. Comme le HD1500, chaque déplacement doit être prévu à l'avance. Une ligne de brouillage traite un bus et une voiture usagée pour récupérer le métal. Les grandes carrosseries sont introduites par section, puis comprimées, découpées et réduites en fragments. Cette opération impose un effort important.
car les matériaux n'ont pas la même taille ni la même rigidité. La machine doit garder une force régulière pour éviter toute rupture dans le flux de traitement. Pendant le broyage, le châssis, les tôles et les pièces séparées créent des réactions différentes. Le système d'alimentation doit garder un rythme stable pour éviter une surcharge locale. L'objectif n'est pas seulement de réduire la matière en morceaux. Il faut aussi préparer le tri et le recyclage du métal. Quand l'acier est récupéré, la chaîne des matériaux peut repartir vers la production au lieu de finir directement en décharge. Dans une zone forestière, une route d'accès est ouverte pour permettre aux machines d'entrer plus loin dans la forêt. Les engins construisent la piste tout en préparant le passage des véhicules suivants. Le sol doit être assez solide pour supporter les passages répétés des camions agrumes et des équipements lourds. Si la piste reste trop faible, toute la chaîne de transport peut ralentir. Ce travail ne consiste pas seulement à niveler la terreur, il s'agit de créer un accès temporaire. Mais contrôlé, l'opérateur doit tenir compte de l'évacuation de l'eau, de l'adhérence et du rayon de braquage des longs camions. Chaque portion terminée ouvre une nouvelle zone de travail et de transport. Dans la filière bois, placer les machines au bon endroit détermine le rythme de toute l'opération. 2 tombereaux Caterpillar 775 et sont transportés sur un trajet de 180 km depuis le chargement sur la remorque jusqu'au départ. Chaque mouvement demande un alignement précis. La masse impose au convoi une progression lente et contrôlée. Une petite erreur pendant le chargement peut influencer tout le reste du parcours. Le convoi doit s'arrêter, vérifier et coordonner le travail entre le conducteur, les guides au sol et les véhicules d'escorte. À l'arrivée dans la carrière, l'ancien tombereau est remplacé, puis l'autre machine est chargée sur la remorque. Cet échange permet à l'équipement minier de continuer à travailler sans prolonger l'arrêt. C'est une logistique industrielle où la vitesse compte moins que la précision de chaque étape. À Hambourg, le Hafen City River Bus quitte la route et descend dans l'Elbe par une rampe. Ce véhicule amphibie, basé sur un châssis à marine, est utilisé pour des visites sur route et sur l'heure que le passage d'un milieu à l'autre devient le moment le plus important. Les roues, la coque et la flottabilité doivent travailler ensemble pendant un instant très court. Sur la route, le véhicule se comporte comme un bus touristique classique. Dans l'eau, la conduite change, car il doit répondre au courant et à l'inertie de la rivière. L'opérateur maintient l'axe pendant que la carrosserie commence à flotter entièrement. Cette configuration amphibie transforme le paysage portuaire de Hambourg en partie directe de l'expérience de transporting. Dans une mine active, le Liebherr R984 qui charge en continu des matériaux de recouvrement dans les camions. La cadence dépend de l'approche du godet, de la rotation de la machine et du déversement au bon endroit. Chaque cycle doit être assez rapide pour limiter l'attente des camions, mais la vitesse doit rester compatible avec la charge et l'état du terrain. Cette pelle de la classe 120 tonnes produit son rendement par répétition précise. Le godet doit entrer dans le matériau avec le bon angle pour conserver sa force d'attaque. Quand la tourelle pivote vers le camion, l'opérateur contrôle la hauteur et la position du déversement. Si le camion, la pelle et la plateforme ne sont pas synchronisés, toute la séquence de décapage perd sa cadence. Au chantier Meyer Werft de Papenburg, le navire de croisière Asuka III quitte la zone de construction pendant sa mise à flot. Le navire mesure 228,86 mètres de long. Il mesure aussi 29,8 mètres de large et atteint une jauge brute de 52 milli. Cette étape précède les essais et la livraison. L'espace du chantier impose un déplacement très contrôlé. Lorsque la coque commence à flotter et à quitter son poste, le centre de gravité de toute la structure doit rester stable. L'équipe surveille le niveau d'eau, l'espace latéral et la direction de l'étrave.
Une coque de cette taille ne réagit jamais instantanément. Les corrections doivent donc commencer tôt. La mise à flot n'est pas seulement une présentation, c'est le premier test réel de tout le processus de construction. Le Disney Adventure, qui est un hall de 304,15 mètres à Wismar. Pendant une mise à flot de grande échelle, le navire mesure 342 mètres de long et 46,4 mètres de large. Il compte 2111 cabines. Sa capacité atteint 6000 passagers. Une structure aussi grande doit sortir d'un espace limité avec une coordination lente et précise. La coque faisait partie d'un projet interrompu avant d'être reprise sous une nouvelle direction. Cette histoire rend chaque étape de sortie encore plus sensible. Quand le navire se déplace hors du hall, la distance avec les bords et l'axe de dérive doivent rester sous contrôle. Cette scène montre que la construction navale moderne dépend autant de l'ingénierie structurelle que de l'organisation des opérations. 3 bulldozers Caterpillar D9T travaillent ensemble sur une zone de réhabilitation minière. Ici, la mission n'est pas d'extraire de nouveaux matériaux. Il faut remodeler le terrain après l'exploitation. Les lames poussent, répartissent et nivellent les matériaux pour créer une surface plus stable. Ce travail exige une forte traction, mais aussi des trajectoires bien organisées ici. Chaque bulldozer garde une distance suffisante pour ne pas bloquer le flux de matériaux de la machine voisine. Quand le terrain reste irrégulier, l'opérateur ajuste la profondeur de lame selon chaque section. Si la lame descend trop bas, la machine perd de la force et ralentit le nivellement. La réhabilitation minière n'est donc pas une étape secondaire, c'est une opération technique qui rend la zone exploitée plus sûre. Un concasseur mobile PowerScreen TrackPactor 550 quitte un site de travail situé à 2000 mètres d'altitude. Le trajet couvre 40 km jusqu'à une nouvelle zone de production. La machine est chargée sur un MAON TGA 660 et une remorque hydraulique Goldhofer à 3 essieux. La route de montagne rend cette mission bien plus difficile qu'un transport sur terrain plat. Pendant le chargement, l'orientation des chenilles, la position du centre de gravité doivent être contrôlées avant le verrouillage, dans les pentes et les virages. La charge lourde impose un effort important au tracteur et à la remorque. Le conducteur ne peut pas corriger par un mouvement brusque. L'espace disponible en montagne est très limité, avec une capacité de traitement allant jusqu'à 500 tonnes par jour. Amener la machine au bon endroit compte autant que son travail de concassage. Une pelle Caterpillar 304-25C est chargée sur une remorque pour commencer un trajet de 200 km vers son prochain chantier. Avant le départ, l'équipe de transport aligne la machine, abaisse la charge et fixe les points d'appui. Le poids impose des mouvements lents. C'est un transport spécialisé, pas un simple déplacement routier. Le MAN TGA 530 tire l'ensemble du convoi. Mais la sécurité dépend aussi de l'itinéraire et de l'équipe d'assistance. Quand la machine est sur la remorque, la hauteur, la largeur et le rayon de braquage deviennent des contraintes à prévoir. Les sangles et les pointes de verrouillage doivent garder la pelle stable pendant tout le trajet. Chaque kilomètre fait déjà partie du chantier, car la machine ne crée de valeur qu'une fois arrivée et prête à travailler ou crève. Depuis la cabine d'un camion forestier Challenger de préchargement de 1994, le transport du bois avance sur une piste forestière irrégulière. Ce véhicule de préchargement roule aussi sur route publique. Il est conçu pour recevoir et déplacer des charges de bois à travers des pistes difficiles. La longueur et le poids du chargement obligent le conducteur à garder une direction très stable. Le terrain forestier laisse peu d'espace pour corriger. Quand le camion avance, les grumes à l'arrière créent une forte inertie dans les pentes et les virages.
Le conducteur maintient une vitesse basse pour limiter les oscillations de la charge. L'adhérence et la rigidité du châssis déterminent la capacité du véhicule à continuer dans la chaîne forestière. Le véhicule de préchargement est le lien qui sort le bois de la zone de coupe et le place sur l'itinéraire de transport suivant. Le Komatsu 930 et 1XC grimpe une pente forestière avec l'aide d'un treuil intégré Rite. Le terrain incliné demande une force supplémentaire pour maintenir l'adhérence et réduire le glissement. Cette abatteuse développe 258 chevaux et pèse environ 27 tonnes en ordre de travail. Quand la machine avance tout en restant stable, chaque mètre exige une traction contrôlée. Le treuil ne remplace pas l'opérateur. Il ajoute un point d'ancrage pour garder la machine dans l'axe de la pente. La flèche de 11 mètres et la tête C124 ne travaillent correctement que si le châssis reste stable, si la machine perd son équilibre. La coupe et le traitement des arbres deviennent moins précis. Sur les terrains forestiers pentus, la productivité vient autant de l'appui au sol que de la puissance du moteur. Le Gensac et M5593 Automoture sert au broyage du bois et au traitement de matériaux volumineux en zone forestière. La machine développe 500 chevaux, elle possède une cabine Cobra pivotante et une grue Epsilon SE11FE pour l'alimentation. L'ouverture d'entrée d'1,4 m permet d'introduire de grandes pièces de bois vers le rotor. Le travail consiste à transformer le bois brut en plaquettes plus régulières. L'opérateur utilise la grue pour présenter la matière dans le bon sens. Cela évite les blocages et les alimentations de traverse. Le rotor de 821 mm de diamètre a besoin d'un flux régulier pour maintenir la cadence. La cabine pivotante aide le conducteur à surveiller la zone d'alimentation et le véhicule de réception dans la chaîne forestière. Ce type de broyeur transforme les résidus en matière transportable et réutilisable. L'ensemble Toko et Sado passe sous le vieux pont du Main à Lohr am Main, en Allemagne. Toko mesure 102 mètres, tandis que Sado mesure 4,26 mètres. Ensemble, elles forment un convoi fluvial très long. Le passage sous le pont rend le maintien de l'axe décisif. Lorsque le courant et l'inertie agissent en même temps, un petit écart peut se prolonger sur toute la longueur. Le pilote garde une vitesse régulière pour placer l'étrave dans l'axe avant l'entrée de l'arrière sous le pont. Avec une charge de plusieurs milliers de tonnes, l'ensemble ne peut ni s'arrêter ni changer de direction instantanément. La largeur de plus de 11 mètres de chaque bateau rend les marges latérales encore plus importantes. Le transport fluvial intérieur dépend de ce type de contrôle lent, précis et stable. En Californie, un ancien verger d'amandiers est broyé pour préparer un nouveau cycle de culture. Au lieu de retirer seulement les troncs, la machine transforme le bois en biomasse qui peut retourner au sol. Le processus demande une force de coupe importante, car les souches, les branches et les troncs n'ont pas la même dureté. Le travail n'est pas rapide. Il doit surtout rester régulier pour traiter la matière de façon homogène. Lorsque la machine avance dans le verger, le bois est entraîné, réduit et réparti à nouveau sur la surface. L'opérateur garde une vitesse adaptée pour éviter de surcharger la chambre de broyage. Si l'alimentation est trop rapide, la taille des fragments devient moins régulière et la machine perd sa cadence. Dans les grandes surfaces d'amandiers de Californie, ce traitement transforme les arbres anciens en parties utiles du sol pour la prochaine plantation. Le Caterpillar 992 dessoulève des blocs de marbre et les place sur des tombereaux dans une carrière. Contrairement aux matériaux meubles, les blocs doivent rester stables pour ne pas glisser ou se fissurer pendant la levée. Le godet et les fourches doivent approcher le bon point d'appui de chaque bloc. Un placement décalé peut déséquilibrer le véhicule qui reçoit la charge. L'opérateur contrôle la hauteur de levage, l'inclinaison et l'emplacement de déposer. Avec un matériau de forme et de valeur, la manœuvre ne peut pas reposer seulement sur la puissance.
Le tombereau doit se placer correctement pour réduire la rotation de la chargeuse. Dans l'extraction de pierre en bloc, le rendement vient de la capacité à déplacer des masses lourdes tout en préservant la forme et la qualité de la pierre. À Hanovre, en Allemagne, un ancien immeuble de grande hauteur histoire est démoli à la boule de démolition. La boule est levée, relâchée selon une trajectoire contrôlée, puis frappe la structure en béton armé. Chaque impact doit fournir assez d'énergie pour affaiblir la partie ciblée. Mais la direction du coup doit rester précise pour ne pas agir hors de la zone prévue. L'opérateur contrôle l'amplitude du balancement, car une charge suspendue réagit toujours avec un léger retard. Si la traction est trop forte, la boule peut s'écarter de la face à traiter. Lorsque le béton et l'acier se séparent progressivement, les matériaux sont ensuite collectés et orientés vers le tri. La démolition contrôlée combine donc l'énergie d'impact, la distance de sécurité et le plan de traitement après chantier. Le nouveau Volvo EC950 de Ahosen-Palvelöt travaille sur le chantier de la station d'épuration de Viinikanlahti, en Finlande. La machine est décrite avec un poids supérieur à 95 tonnes. Elle est destinée aux travaux lourds de démolition. Cette taille lui permet de traiter de grandes structures avec une portée et une force stables. Mais la démolition lourde exige toujours un contrôle précis de chaque point d'action. Quand la flèche s'étend, le châssis doit rester stable pour que l'effort de l'outil ne déséquilibre pas la machine. L'opérateur choisit le bon point de travail et évite d'agir sur une partie de structure encore mal préparée. Sur un chantier de traitement des ciseaux usés, l'espace peut être limité par les installations autour. La puissance du EC950 doit donc rester liée à la précision de chaque mouvement. Dans une carrière de calcaire, le Caterpillar 390 FE travaille avec deux Komatsu HD605, version 8 et 0. Ensemble, ils suivent un cycle de chargement et de transport. La pelle pèse environ 86,8 tonnes. Chaque HD605, version 8, transportait environ 63 tonnes. Cette coordination crée une chaîne de matériaux continue. Si un maillon ralentit, tout le rythme d'exploitation est touché. La pelle doit placer le godet correctement dans la benne pour limiter les pertes de matière et réduire le temps de chargement. Les tombereaux attendent au bon emplacement pour éviter une rotation trop large de la pelle. Quand la benne est pleine, le camion part et le suivant doit entrer dans la cadence. Dans une carrière de calcaire, le rendement ne vient pas d'une seule machine. Il vient de la capacité du groupe à maintenir un flux de matériaux régulier. Un camion forestier Challenger de préchargement de 1994 transporte un gros chargement de cèdre sur une piste forestière. Depuis la cabine, l'enjeu principal est de garder le camion stable pendant que la longue charge suit à l'arrière. La piste irrégulière impose un effort continu à la suspension et au châssis. Plus la charge de bois est importante, plus la conduite doit rester souple dans les virages ou les pentes. Les grumes créent des efforts de traction et de poussée par inertie. Le conducteur anticipe l'entrée du virage pour éviter que la charge pousse le véhicule hors de sa trajectoire. La capacité de préchargement aide à regrouper, charger et sortir le bois de la zone de coupe plus efficacement. C'est une partie très concrète de la chaîne forestière où la matière quitte la forêt grâce à la précision de conduite et à la robustesse du véhicule. Du transport exceptionnel aux convois fluviaux, des machines minières aux équipements forestiers et aux chantiers de démolition. Chaque mission montre la même réalité. La puissance n'a de valeur que lorsqu'elle reste contrôlée. Dites quel passage vous a le plus impressionné et continuez à suivre Titans du transport.